Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la 4e page de notre album 15-15 Waiting for You. Donc, comme pour les 3 précédentes, on va, la 4e, c'est ça je crois, 1, 2, 3, 4, oui c'est ça. Alors, je vais vous donner les mesures pour cette page nécessaires et les mesures nécessaires pour cette page, à l'endroit c'est mieux, et on va la coller ensemble. Alors, on va commencer par la page principale, voilà. Donc toujours une page de 15,5 par 17,5 avec un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir toujours notre gousset d'aisance. Et ça, ce sera notre pâte de collage sur la tranche. Sur le dessus de cette page, il vous faut également un autre rabat qui fait toujours 15,5 par 17. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5. Et sur le côté opposé donc à notre pliure, vous venez passer votre perforatrice de bordure ou votre die selon ce que vous utilisez. Et rien si vous n'en mettez pas. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. J'ai des traces là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc je répète, 15,5 par 17 avec un pli à 1 et un pli à 1,5. C'est notre rabat qui va se trouver comme ceci dessus. Il nous faut également un autre rabat de 15,5 par 11 avec un pli à 1 cm dans les 11 cm. C'est un rabat photo qui va se trouver comme ceci. J'ai écrit à l'envers, mais c'est pas grave. Il nous faut un autre rabat photo de 15 par 10 avec un pli à 1 cm dans les 15 cm qui lui viendra comme ceci. Sur ce rabat qui va venir lui comme ça, nous allons avoir une cascade photo. Alors cette cascade photo, je l'ai faite de toujours 14 de large puisque je vous rappelle c'est pour nos photos au format 9-13 et elle fait 13 de haut. Et dans les 13 cm, vous faites un pli à 1,5. Alors 1,5 parce que je veux que cette cascade, elle soit collée tous les 1,5 cm. Et elle fait, au lieu de faire 10, elle nous fait 13,5 pour qu'on ait 1,5 cm qui va dépasser de chaque papier, de façon à avoir notre papier décor en continu. Donc on aura 3 volets de 14 par 13, à 14 pardon, de large par 13 de haut, avec un pli à 1,5. Et il nous en faut 3. Et il nous faut également une petite patte qui fait 5 cm de large par 11 avec un pli à 1 cm. Pardon, excusez-moi. Sur le dos de cette page, il nous faut un autre rabat qui lui fait... Ah mais il n'a plus de taille, lui, tiens celui-là. Qui fait 17 si ma mémoire est bonne. Voilà, 17 cm alors, par 15,5. Non, pas 15,5 celui-là. 14,5. Donc il fait 14,5 par 17 cm avec un pli à 1 cm et un pli à 1,5 pour avoir notre gousset d'aisance. 14,5 de large par 17 de haut avec un pli à 1 et un pli à 1,5. Il nous faut également une pochette, donc toujours de 10 cm par 18. On fait nos 2 plis d'1 cm et le troisième, on va l'ajuster sur notre page. J'ai passé ma perforatrice de bordure. Il nous faut également une autre petite pochette, alors qui elle fait 8,5 par 16,5 avec la perforatrice de bordure toujours et un pli sur 2 cm et le troisième on l'ajuste. Alors je l'ai déjà ajusté, c'est pour ça que moi il est plié. Voilà. Alors on va commencer par le devant de cette page, comme toujours. Hop, j'ai de la place. Sinon après je trouve plus mon matériel et ça va pas. Alors on va commencer par l'intérieur de cette page. C'est la cascade, on va la mettre en dernier. On va commencer par notre rabat. Alors, vous prenez votre rabat qui fait 15,5 par 11 de large avec un pli à 1 cm. On biseaute notre pâte de collage comme d'habitude. Voilà. Je ne l'ai pas fermé pendant que j'ai préparé ma page. Du coup, ça me fait un petit bouchon de colle séché dessus. On en colle notre petite pâte.
Et on vient poser cette patte de cette rabat photo sur le côté gauche, donc au ras de notre gousset d'aisance. Alors comme toujours, on a vérifié avant notre page. Moi je crois que je l'ai pas fait sur celle-ci, parce que je suis pas droite. Ma page aurait mérité d'être coupée un petit peu. Voilà, j'ai mis de la colle partout. Voilà, donc mon rabat de gauche est collé. On va coller notre rabat de droite, c'est-à-dire le morceau qui fait 15,5 par 17 avec notre côté perforé. Je biseaute ma pâte de collage comme d'habitude. Je vérifie avant d'en coller ma hauteur de page. Et quand je suis sûre que ma hauteur de page est bonne, je viens en coller ma pâte. On vient se fixer sur le bord droit de notre page au ras, bien évidemment. Quand je ne mets pas le nez sur mon travail, moi j'y vois pas grand chose. Voilà. Quand on est sûr de sa position, on fixe le collage et on enlève nos traces de colle. Voilà, ma page est bien positionnée. Alors on aura notre rabat comme ceci, celui-là dessus. Et on a notre petit rabat qui fait 15 par 10. Avec un pli dans les 15 cm pour obtenir un rabat photo de 10 par 14. On en colle notre petite pâte une fois qu'elle est biseautée. Et on vient la coller au milieu de notre page. Et au ras de notre gousset d'aisance de façon à ne pas gêner la fermeture. Quand vous êtes sûr d'être droite, vous fixez votre collage. Voilà, comme ceci, on aura notre rabat, un rabat photo ici, notre petit rabat photo ici, notre page qui se ferme comme ceci. Et sur cette page, on va venir installer une cascade. Alors, cette cascade est un peu particulière puisque d'habitude, on incise le papier décor pour glisser la cascade dedans. Et là, notre cascade fait la largeur de notre papier. Donc, on ne va pas inciser, on va coller notre cascade sur le rabat directement. Donc, on ouvre notre page pour avoir plus facile. Je ne biseaute pas les angles sur cette cascade. Je vais venir la coller comme ceci directement. Et ma deuxième cascade dessous va venir se coller juste au ras comme ceci. Et on viendra poser une bande de papier décor par la suite pour cacher le blanc. Donc on y va pour le premier rabat. Donc exceptionnellement, on ne biseaute pas ces papiers. Notre pâte d'encollage, je vais arriver à m'expliquer. Et on vient se coller donc au ras de notre pliure. Et on arrive au ras de notre bande perforée. Et on se met tout au ras en haut, bien évidemment.
Et comme toujours, j'ai des débordements de colle. Voilà. Maintenant, je vais venir aligner mon deuxième rabat juste sous le premier, au ras de mon rabat. Donc, même chose, je ne biseaute pas ma pâte de collage. C'est important que vos rabats soient posés droit, bien évidemment. Qu'ils soient posés vraiment. Je suis désolée si vous avez ma tête, mais il faut que je regarde que je sois bien vraiment au ras du rabat précédent. Moi, j'avoue que je n'y vois pas grand chose si j'ai pas le nez dessus. Hein. Voilà. Même chose, on fixe notre collage. On a une trace de colle, j'aime pas ça. Voilà. Et ainsi, on aura notre papier qui va dépasser donc d'1,5 cm, de façon à avoir ici notre papier de matage de 10 cm et 1,5 qui va dépasser de papier décor. Et on aura la continuité de notre image comme ça. Et donc, même chose pour le troisième. Je ne biseaute pas. Et je viens la coller juste derrière. Même chose que la précédente, je me place au ras du rabat précédent. Et on vient enlever nos traces de colle. Voilà. J'ai pas de la colle dessous, j'en ai dessus. Oups là, je corne ma page, ça c'est pas top. Mais descends pas toi. Et de 2. Et de 3. Voilà, mes 3 rabats sont collés. Et là, on va placer notre petite pâte donc de 5 cm par 11 avec un pli à 1 cm qu'on a biseauté. Et on va venir la placer au milieu pour maintenir notre cascade ouverte. Fermée, pardon. Pourquoi j'ai dit ouverte, je ne sais pas. J'aurais même pu la faire un peu plus petite. Ouais, je vais la raccourcir, ma pâte. Elle monte un peu trop haut. Raccourcir à 8 cm. Hop, je fais ça tout de suite. Un petit coup de guillotine et voilà. Donc on recoupe notre pâte à 8 cm. Ça fait plus joli, elle était trop longue. Je coupe, mais je prépare mes pâtes en général pour les cascades, mais là je l'avais fait trop longue. Donc on recoupe notre pâte, donc 5 cm de large, et donc elle doit vous faire 9 cm de haut avec un pli à 1. Et on vient la coller au milieu
de notre rabat de page. Avant de fixer, on vérifie, il est au milieu de notre cascade. Là, je suis à 4,7. Et là, je suis à un peu moins. Hop. 4,5. Et 4,5. Donc à 4 cm et demi de votre rabat photo, pardon. Pas du bord, hein, vous comptez au milieu de la cascade, bien évidemment. Donc à 4 cm et demi, vous venez fixer votre patte. Comme ceci. Voilà, 4,5 d'un côté et j'ai 4,5 de l'autre. Voilà, et on va fixer un aimant tout de suite de façon à maintenir notre cascade en place. Je me réinstalle parce que je m'étais levée pour couper, mais hop. Un petit aimant que je vais fixer au milieu de mon rabat, comme ceci. Je mets le deuxième derrière, comme d'habitude. Après, vous savez comment je fais pour installer mes aimants. Ah, mais lâche-moi le doigt. Et on vient le fixer sur notre cascade. Voilà. Voilà. Alors, une cascade qui est maintenue en place correctement. Maintenant, on va fixer notre rabat à notre cascade du dessous, à notre rabat du dessous. Donc, on a notre petit rabat à l'intérieur comme ceci, celui-ci qui vient là, et on va fixer notre aimant pour fixer notre cascade avec le rabat supérieur. Alors, même chose que d'habitude, on vient se fixer au milieu de notre page. Donc, notre page fait 15,5. Entre 7 et 8, on vient fixer, pas trop près du bord, mais pas trop loin non plus, notre aimant. Je n'ai pas posé droit, mais ça, c'est pas grave. On vient mettre le deuxième dessus. Là, on fait attention d'avoir notre gousset d'aisance qui soit bien placé, d'être droite, de s'aligner en haut et en bas. Et quand on est sûr qu'on est bien posé, on appuie sur notre aimant pour venir fixer notre score tape en dessous. Voilà. Et ainsi, notre page tiendra bien fermée. On a notre cascade, comme ceci. Hop. Voilà. Et là, on a notre rabat et notre espace photo comme ceci. On aura un espace photo là et un là également, bien évidemment. Voilà. Maintenant, on va passer au dos de cette page. Alors, pour le dos de cette page, on a donc notre rabat, nos deux pochettes et notre bande passante. Alors, on va coller notre grande pochette déjà sur... Je vais ouvrir ma cascade pour ne pas qu'elle me gêne. Et on va venir coller notre pochette. Donc, on prend la mesure de notre pochette correctement comme d'habitude. On fait notre petit marquage papier. Sur le papier, pardon. Et on vient plier notre troisième rabat. On recoupe à 1 cm.
cm. Oh, qui m'agace ce massicot. On biseaute notre angle et le haut de notre pochette. On gomme le petit repère de crayon qu'on a fait. Et on marque notre pliage. Et là, on vient coller notre pochette comme ceci. Voilà, ma pochette est collée. Maintenant, on va venir poser notre petite pochette sur le rabat. Donc, notre rabat qui fait 14,5 par 17 avec un pli à 1 et un pli à 1,5. Là, on n'oublie pas de biseauter notre pâte de collage. On prend notre petite pochette sur laquelle on a déjà fait notre mesure et fait nos plis de rabat. Et on vient la coller au bord de ce rabat comme ceci. J'ai pas recoupé celle-là, ma pâte. Hop. Voilà, donc on vient fixer notre pochette maintenant. Je fais ça, j'ai un pinceau qui va bien. Hein. Hop. Donc on la fixe en bas, donc à l'opposé de nos pliages. Quand on est sûr de notre collage, on le fixe avec notre plioir. On enlève les traces de colle. Je vais gommer tout ça. Quand j'y pense, je gomme au fur et à mesure, ça m'évite d'avoir à tout faire après. Voilà, et donc ce rabat, on va y venir y mettre aussi notre petite bande avant de le fixer sur la page, ça sera plus simple. Donc on a notre petite bande d'un collage qui fait toujours 5 cm de large par 18 de haut. On a plié sur un côté, on a biseauté l'angle. On va venir prendre la mesure de notre rabat. Donc on se met juste au ras de notre gousset d'aisance, comme d'habitude. Et on vient faire notre petit repère en bas. Et faire notre pliage. On recoupe à 1 cm. Et voilà. On efface notre petit marquage. C'est un peu disgracieux sur le bord du papier. Et on vient biseauter notre pâte d'encollage. Et donc on vient fixer un côté uniquement sur le haut de notre page. Je rappelle, le deuxième côté sera fixé avec le papier décor.
Donc on se pose au milieu de notre page, bien évidemment. Un endroit c'est mieux. Là j'ai 4,5. Et là j'ai un peu plus. Donc il faut que je me décale à droite. Là j'ai 4,8 et 4,7. Donc on est à peu près au milieu. Voilà. Voilà, ma pâte d'encollage est fixée en haut. Et le bas, je le laisse libre. On le fixera avec le papier décor. Maintenant, ce rabat, je vais venir le poser donc en haut de ma pochette. Donc, on a notre page. Je remets ma page à l'endroit. Comme ceci, on vient fixer notre rabat en haut. Alors, moi, j'ouvre, c'est pour ne pas appuyer sur, ne pas abîmer ma cascade. C'est plus simple pour coller. Ça évite d'abîmer votre page du dessous. Donc, on a notre gousset d'aisance. On vient en coller juste notre pâte. Et je rappelle que cette page fait 14,5 de large. Ce rabat fait 14,5 alors que notre page en fait 15,5. Donc, on vient se fixer au milieu. On aura 1 millimètre, un demi-centimètre de chaque côté, pardon, de notre page. Voilà, comme ceci. Ce rabat dans le dessous qui me gêne. Voilà. Vous centrez, vous devez avoir un demi-centimètre de chaque côté. Voilà, là c'est bon. Et là c'est bon. Bien à la colle. Quand on est sûr de notre collage, on fixe. Voilà, on a notre pâte de collage qui viendra ici. On va mettre un aimant sur notre petite pâte et sur la pochette. Je vais mettre dans ce sens pour que vous voyez ce que je fais. Donc notre pâte, elle va être collée ici. Je ne suis pas bien mise, moi. J'ai mal plié ma pâte. C'est un peu trop courte. Pourtant, là, je n'aime pas la pliure. Bon, je vais la décoller parce que j'ai mal plié ma pâte. Je vais en prendre une autre. Je dois en avoir une autre de prête normalement. On va couper celle-ci. Je vais recouper une pâte tout de suite puisqu'elle est mal coupée. J'ai mal plié, je suis un petit peu trop juste. Alors, je recoupe une pâte tout de suite et je reviens. Alors, 5 cm. Voilà. Et pas grand chose, mais le millimètre de moins qui me manque, ça ne me va pas. Je préfère recommencer que d'avoir une pâte trop courte. Aïe. Voilà. Ça c'est vite fait. Les petites pâtes, on a toujours des chutes de papier, donc on a largement de quoi s'en préparer. Surtout quand on fait un album 15-15. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Désolée, oui, je fais une erreur, je préfère la récupérer tout de suite que de laisser une pâte avec 1 millimètre de moins, ça me plaisait pas. Il faut que je me recentre au milieu. 4,9, 4,7. Voilà.
convient mieux. Bon voilà, donc je n'ai fixé qu'un côté, comme tout à l'heure. Et maintenant, on va positionner notre aimant ici, de façon à ce que notre pâte ferme bien notre poche sur notre pochette. J'ai mal de chiens à les défaire d'entre eux, ces aimants. Tellement ils sont costauds. Comme d'habitude, je cherche au toucher. Je fonctionne beaucoup au toucher puisque les yeux ne le voient pas. Le score tape. Hop, donc là, je me fixe au milieu de ma pâte, sans me mettre trop au bord. Je viens poser mon deuxième aimant dessus, comme d'habitude. Voilà, et là, on va venir se positionner en faisant attention à notre gousset d'aisance qui soit bien droit. On se positionne au milieu de notre page. Ça va avoir une page qui ferme bien droite. Et hop, on fixe notre score tape. De façon à ce que quand notre page soit fermée, j'aurais peut-être pu mettre un petit trombone ici, peut-être. Comme là, mon papier n'est pas fixé, je vais mettre un petit trombone. Et ma page ferme bien, vous voyez. Voilà. Donc, on a, je vais refermer ma page, vous voyez bien ce qu'on a fait. On a notre petite, sur le dos de notre page, on a notre pochette, sur laquelle on a collé notre aimant. Ici, on a notre bande passante. Et notre page ferme comme ceci. Je enlève mon trombone. Et sur notre verso, on avait notre cascade. Notre rabat comme ceci et comme ceci. Voilà, eh bien, notre quatrième page est terminée. C'est ça, je vais vous laisser et aller me préparer pour aller travailler. Et je vous dis à ce soir pour le volet de la 5e page. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.